Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appelle messager de Dieu. Telle est l'antienne d'ouverture proposée par la liturgie de ce 25 décembre pour nous inviter à entrer dans la célébration de Noël ou encore la célébration de la nativité du Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu qui nous permet d'entrer aujourd'hui pleinement dans la célébration de la solennité de la nativité du Seigneur Jésus, qui nous permet d'entrer dans la célébration de Noël. Au cœur de cette célébration, nous ne portons pas notre attention uniquement sur la naissance de Jésus à Bethléem. Nous ne laissons pas attendrir notre cœur seulement par un enfant couché dans la crèche, mais nous allons plus loin. Nous nous appliquons à accueillir dans notre vie le grand mystère de l'incarnation de Dieu, qui signifie qu'à Noël, Dieu qui est si grand s'est fait si petit pour devenir le compagnon de l'homme et de son histoire, ou encore pour devenir Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il s'agit de l'incarnation qui nous fait accueillir le bébé vulnérable couché dans la crèche de Bethléem comme notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Seigneur et notre Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie s'est lié d'amour et d'amitié pour toujours avec notre humanité entière. Telle est, il faut le dire encore aujourd'hui, l'immense pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accepter, comme les chrétiens, qu'un enfant impuissant soit Dieu. Mais pour nous qui accueillons le mystère de l'incarnation de Dieu, Dieu nous donne à Noël la grande preuve de son amour pour sa créature. Pour nous chrétiens, Dieu Tout-Puissant se fait enfant à cause de son grand amour pour nous. Rien n'est impossible à Dieu, dit-on bien souvent. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut. Pour mieux comprendre le sens profond de la solennité de Noël, revenons pendant quelques instants sur le message dominant des lectures que nous venons d'écouter. Dans la première lecture, le prophète Isaïe a annoncé une bonne nouvelle pour le bien de tous les peuples. Il s'agit du retour de Dieu au milieu de son peuple qui est la descendance d'Abraham, pour lui apporter le réconfort, la consolation, le salut. Cela constitue vraiment une bonne nouvelle pour nous, parce que nous sommes aussi de la descendance d'Abraham par la foi. Mais cette annonce ne se réalisera pleinement que dans le Verbe fait chair, c'est-à-dire à Noël. Ainsi, Noël est la manifestation de la tendresse de Dieu pour son peuple, la manifestation de la tendresse de Dieu pour son peuple. Mais pour accueillir cette tendresse, Dieu nous demande de lui ouvrir les portes de notre vie. Ainsi, nous pourrons chanter avec le psalmiste « La terre entière a vu le salut de notre Dieu. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. »
Ouvrons donc aujourd'hui, frères et sœurs, ouvrons largement nos portes à Dieu et aux autres, à nos frères et sœurs. Aussi, avec nos chants et nos instruments de musique, acclamons avec ferveur notre Dieu qui vient nous visiter. Dans la deuxième lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux a situé Jésus dans son rôle de communication de Dieu et communication avec Dieu. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, il a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Il a ainsi présenté, l'auteur de la lettre des Hébreux aux Hébreux a ainsi présenté Jésus comme le dernier messager de Dieu après les prophètes, le dernier messager de Dieu après les prophètes. Il a présenté aussi Jésus comme celui qui a été associé à la création du monde. Par conséquent, après Jésus, il n'y a plus d'autre messager que nous devons attendre, car sa naissance constitue la période finale de la révélation de Dieu. C'est donc Jésus que nous devons suivre et éviter d'être la proie des marchands d'illusions et de visions qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Suivons Jésus et il ne nous décevra pas. Dans l'Évangile, Saint Jean nous a dit que le Verbe qui était Dieu, qui était au commencement auprès de Dieu, s'est fait homme comme nous. Par lui, Dieu vient en personne parmi nous, dans notre monde. Il ne s'agit pas ici d'un mythe, encore moins d'un conte de fées, mais bien d'une réalité. Par ce Verbe qui était auprès de Dieu, Dieu lui-même vient parler directement aux hommes. Il vient les éclairer et conférer à chacun d'eux la dignité de fils et de fille de Dieu. C'est pourquoi les hommes peuvent s'adresser désormais à Dieu en l'appelant Père. Ils peuvent aussi réciter la prière des enfants de Dieu, c'est-à-dire le Notre Père. Cet abaissement de Dieu jusqu'à nous montre la suffisance, son immense amour pour l'humanité. Et il nous invite à être des collaborateurs de Dieu et des serviteurs de la vérité et de la paix dans nos milieux de vie et de travail. En parlant de nos milieux de vie et de travail, ma pensée se tourne une fois de plus vers notre cher pays, la Guinée. C'est pourquoi je me permets à présent d'adresser un petit mot à mes compatriotes, chrétiens et musulmans. Chers compatriotes, je voudrais à l'entame adresser comme hier soir mes condoléances les plus émues aux familles des victimes et au peuple de Guinée suite aux événements tragiques survenus au stade du 3 avril de Zérékoré, causant la mort de plusieurs dizaines de nos compatriotes le 1er décembre dernier, et inviter à la prière fervente pour le repos éternel des âmes des victimes et pour un prompt rétablissement des blessés. Aussi, je demande humblement au gouvernement de mener les enquêtes nécessaires sur les causes de ce drame et des pertes en vies humaines afin d'identifier les auteurs et les traduire devant les tribunaux compétents. À l'occasion de cette fête chrétienne, je voudrais attirer respectueusement l'attention du CNRD, du gouvernement et des acteurs sociopolitiques sur la nécessité impérieuse de consolider le cadre de dialogue inclusif interguinéen
en intégrant toutes les parties prenantes pour mettre fin aux différents blocages et favoriser ainsi l'inclusion et la participation de tous à la recherche des solutions consensuelles et appropriées en vue d'une parfaite réussite de la transition dans la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Autrement dit, en lieu et place des menaces, des manifestations violentes aux conséquences incommensurables et des répressions, asseyons-nous sous l'arbre à palabres et discutons. Asseyons-nous sous l'arbre à palabres et discutons. C'est pourquoi j'exhorte les acteurs sociopolitiques à privilégier le dialogue en acceptant de s'asseoir autour de la table de concertation et de négociation afin de permettre aux parties en conflit de s'écouter et d'échanger pour trouver des solutions pacifiques à ces crises récurrentes qui secouent notre pays. En cette période de fin d'année, je tiens à vous exprimer mes inquiétudes et mes angoisses face à un contexte sociopolitique marqué par des menaces et des revendications sociales et politiques qui risquent de troubler le vivre ensemble de nos paisibles populations et freiner l'élan de tout effort de développement socio-économique en Guinée. Sachant tous que les populations ploient sous le poids de la précarité et du déficit d'accès aux infrastructures et services socio-économiques de base. C'est pourquoi je voudrais insister ici sur l'impérieuse nécessité de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et les exclusions en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Enfin, j'invite respectueusement le gouvernement et l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer pour la paix et la réconciliation des Guinéens en s'engageant dans la lutte contre toute forme d'instrumentalisation politique de l'ethnie, de la religion et des relations intercommunautaires. La lutte contre toute forme d'instrumentalisation politique de l'ethnie, de la religion et des relations intercommunautaires. Alors, nous pourrons bâtir ensemble une Guinée unie, une Guinée stable, une Guinée réconciliée, une Guinée engagée dans une véritable dynamique de développement socio-économique pour le bien-être des populations guinéennes. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils unique qui a fait de nous tes fils. Par sa lumière, que sa lumière brille toujours en nous pour nous mener jusqu'à toi qui vis et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles.